Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui je vous propose un petit color and chat dans le menu du bonheur. J'avais envie de continuer un petit peu mon coloriage avec vous parce que je suis pas très motivée à l'avancer. En fait je suis bloquée dans ce livre depuis des années à cause d'un colo que j'avais fait donc en 2019. C'est celui-là qui est vraiment pas terrible. Je l'avais fait au tout début de mes années colo puisqu'il date de septembre 2019. Et j'avais galéré comme pas permis pour le faire. Et je me suis dit que j'allais attendre un peu plus pour refaire un colo à l'intérieur. Et je me suis bloquée pendant très très longtemps. Je sélectionne souvent des colos dedans quand il y a des challenges. Et au final, je les fais jamais. Parce que j'ai trop peur de rater ce livre que j'aime beaucoup. Et du coup, je vous avais choisi ce coloriage pour le défi Pack ou pas Cap. Mais de toute façon, j'avais quand même envie de le faire au mois d'avril. Et en fait, je galère dessus parce que le papier est vraiment de... Je vais pas dire de mauvaise qualité parce que je pense pas qu'il soit de mauvaise qualité, mais il est vraiment pas agréable à colorier. Du coup j'ai tenté une base d'aquarelle parce que souvent le crayon accroche plus dessus et c'est pas terrible. Ces fleurs là elles sont faites aux luminances, j'ai essayé plusieurs techniques. Là j'ai fait juste un petit dégradé simple. Bonjour Mélu. Sur celle-là j'ai tenté un petit peu un dégradé à l'arraché. Mais c'est tout palo, j'aime pas du tout. Et sur les roses, je suis passée au polychromos. Donc ceux-là, ils sont un petit peu plus agréables, mais c'est franchement pas encore ça sur ce papier, quoi. Du coup, je vais vite le terminer. Et pour me motiver, je vais le faire en color and chat. Donc c'est parti, je vais partir sur les fleurs jaunes. Je vais pas trop me prendre la tête sur les dégradés, etc. Parce que... de toute façon, je suis déçue par le colo, vu que j'arrive pas à faire ce que je veux. Donc je veux... le finir vite pour passer à un autre. Parce que moi j'abandonne pas mes colos. Même si j'y arrive pas, tant pis, il sera moche mais il sera fini quoi. Du coup quand je me suis lancée dans le challenge et que j'ai choisi ce livre, je me suis dit oui, si j'arrive à me débloquer dedans, je réachèterai pas... j'achèterai pas la réédition. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. Le livre va être réédité dans une version anglaise si j'ai bien suivi. Donc moi je pensais l'acheter, il est déjà dans mon panier, mais j'attends juste qu'il soit disponible. Je précommande pas parce que j'ai vu que toutes les filles qui précommandaient à chaque fois les Anna Carlson, etc. Elles les avaient jamais dans les temps. Donc je vais attendre qu'ils sortent. Peut-être attendre la première vague d'achat et après je vais le commander. Et donc je me suis dit que peut-être j'allais pas commander si j'arrivais à me débloquer, puisque c'était principalement le colo raté qui me bloquait. Mais franchement, vu la qualité papier, je vais quand même prendre l'autre édition, parce que là, c'est vraiment très désagréable à colorier. Je sais même pas si vous voyez quelque chose, parce que le crayon, il accroche pas des masses. Ah, il y a Mélu qui vient me faire un petit câlin. Voilà, un petit câlin au trépied aussi. Il pousse sa queue. Donc là, je vais essayer d'aller un peu vite. Vous avez plein de petits post-it sur le côté puisque j'ai demandé le nom de toutes les fleurs à mon papa, qui est jardinier. Et lui, tu fais de l'ombre. Voilà, je fais assez vite. Là, je vous cache pas que je bâcle un petit peu la fin quand même. Hein. C'est dommage parce que j'étais très contente de mon effet sur les tulipes. Là, j'aime beaucoup. Ah, tant pis, je le referai dans le nouveau. Voilà, j'attendrai un petit peu. C'est dommage de refaire directement le même colo. Je vais attendre de faire une évolution. Peut-être regarder un peu des compositions de bouquets parce que j'ai fait ça un petit peu... à l'instinct on va dire, mais je suis pas fleuriste alors la composition est pas géniale. En plus j'ai fait super attention de pas placer mes roses de la même couleur collées et là je me suis débrouillée de mettre 3 fleurs blanches les unes à côté des autres, donc c'est un échec. Alors c'est toujours très appréciable le chat qui met un coup de boule dans le bras quand on colorie. Bon, vous voyez là, je fais pas des dégradés extraordinaires. Je vais même pas faire de couche par couche, je pense.
Je retenterai peut-être un colo à l'intérieur avec une base de gesso. C'est un peu la solution quand le papier est pas terrible. Bon, après c'est dommage de se taper une couche de gesso pour tous les coloriages à l'intérieur, quoi. Du coup, pour ce petit Color and Chat, j'ai prévu des petites questions pour me faire papoter un petit peu avec vous, parce que quand je lance le truc, j'ai plein d'idées, mais après quand je colorie, je suis trop concentrée et du coup j'oublie tout ce que je voulais vous dire. Avec quoi tu joues, toi? Alors vous n'allez pas le voir à l'écran, mais il y a un petit plastique. Donc vous allez voir Mélu péter un câble. Oh bah, elle a emmené plus loin, voilà. Comme ça, elle arrêtera d'attaquer mon bureau. Donc je disais que j'avais prévu des petites questions. Donc j'ai fait ma story en sortant du boulot. Et j'ai pas pu attendre beaucoup de questions parce que il fallait que j'ai le temps de tourner la vidéo. Donc j'en ai que 2, mais si vous avez des idées de questions à poser, posez-les en commentaire et je les garderai pour le prochain Color and Chat. Parce que j'aime bien quand même colorier avec vous. Même si j'arrive pas à parler en même temps. Je suis trop concentrée. Surtout que quand je suis en vidéo, j'essaye de pas tourner mon livre. Et ça demande plus de concentration pour le colo. Que moi d'habitude je colorie dans mon canapé, donc le livre je le tourne dans tous les sens, il est même pas droit. Des fois il pend à moitié de ma petite tablette là sur laquelle je le pose. Alors la première question qu'on m'a posée c'est: qu'est-ce que tu aimes le plus dans le coloriage? Alors, ce que j'aime le plus dans le coloriage, c'est la détente en fait que ça m'apporte. Je colorie pas dans le but de, je sais pas moi, de faire le plus beau colo, le plus machin. Bon, je suis forcément contente quand je fais un beau colo, c'est toujours plus satisfaisant. Mais c'est vraiment la sensation que ça apporte d'apaisement quand on colorie. C'est pour ça que quand j'ai repris le coloriage, j'avais repris avec des coloriages mystères. Parce que le but c'était juste de colorier, d'occuper la main et je trouvais ça vraiment extrêmement satisfaisant et très apaisant. Ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de colo mystère, mais c'est vrai que ça me manque, faudrait que je m'y mette. En plus j'avais... j'allais dire j'avais acheté, non, on m'avait offert, mais j'avais pour but d'acheter les tombeaux exprès pour ça. Donc c'est dommage de ne pas s'y mettre. Alors ça, ce sera à retravailler avec un peu de noir. Mais je l'ai pas. Il est dans mon salon. J'ai pris juste les combos pour faire les fleurs jaunes et les fleurs bleues. Puisqu'après, il me restera juste les fleurs comme ça. Que mon père avait identifié comme des lys. Mais j'ai regardé, pour moi, c'est pas du tout des lys. Et j'ai trouvé rose de Noël qui ressemble un petit peu à ça. Donc je vais plutôt m'inspirer de ces fleurs-là. Et ça du coup je le ferai à part puisque j'ai pas cherché de modèle et j'ai pas encore choisi ce que je voulais comme couleur. Donc voilà, ce que j'aime le plus dans le colo, c'est vraiment le sentiment d'apaisement que ça dégage. Et bien sûr après, avec toute la sphère colo, j'aime évidemment le partage, le fait qu'on puisse rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Qui ne soient pas forcément dans le jugement, il y en a malheureusement. Hein. Comme on dit, il y a des cons partout. Mais ouais, je trouve ça super agréable de discuter avec des gens. J'aime beaucoup me faire des après-midi colo où on papote avec une copine en coloriant, mais pour l'instant j'ai eu l'occasion d'en faire que 2 fois depuis le temps que je colorie, avec des vraies copines entre guillemets, c'est-à-dire des filles que je ne connais pas de la sphère colo à la base, qui sont des amies que je me suis fait en vrai et que j'ai converti au coloriage.
À part ma Michou qui du coup faisait du dessin à la base, donc c'est pas... Je l'ai convertie sans la convertir quoi, on va dire qu'elle coloriait déjà un petit peu, puisqu'elle coloriait ses propres dessins. Un peu comme moi au début. D'ailleurs je vous avais parlé dans mon Color and Chat de janvier je crois, de ma reprise du dessin, mais du coup pour l'instant c'est en stand-by. Parce que le mois de mars et un petit peu début avril, là ça a été le rush pour le mariage, du coup j'avais le temps de rien du tout, et puis j'avais pas la forme surtout, parce que c'est usant. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Hop 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 hop, qu'est-ce que tu fais? C'est bien, les gentils fifi. Il y a Mélu qui fout bordel dans le couloir, du coup Pixel elle veut venir. Mais elle n'a pas le droit de franchir le couloir, c'est interdit. Du coup elle m'a coupé, je sais plus ce que je disais. Oui, que du coup j'avais très envie de faire des après-midi colo à discuter et à colorier en même temps. Du coup je regarde des lives, enfin je regarde des rediffs de live, puisqu'en général je suis pas dispo pendant les lives. Et je colorie en regardant des gens papoter. Ah oui, après j'étais partie sur le dessin. Oh là, je dévie vachement. En plus avec ma mémoire de poisson rouge, là, faut pas me couper quand je parle. Hein. Ouais, donc je disais que j'avais pas trop eu le temps de dessiner. Et du coup, pour l'instant, c'est en stand-by. C'est toujours un projet que j'ai, hein, puisque ça fait très très longtemps que je dessine, mais que je n'évolue pas du tout, parce que je prends pas le temps. Donc on a fini nos petites roses jaunes. Et on va passer au bleu. Je sais pas si les combos vous intéressent, mais je vais vous les donner quand même. Du coup, la base, c'est aquarelle Artistro. Et pour ombrer, j'utilise le 182. On voit jamais poli, le 108 et le 106. J'ai voulu dégrader avec un peu de marron, je trouve que ça change, toujours dégrader en orange. Enfin moi j'ai tendance à dégrader en orange. Et là pour les bleus du coup, pareil, base d'aquarelle Artistro, et j'ai pris le 157, le 151, le 140 et le 146. Alors c'est pas la même teinte de bleu que l'aquarelle, donc je vais voir comment ça rend. Je vais découvrir ça un petit peu en même temps que vous. Mais j'avais pas d'autre teinte qui faisait aussi bleu que ça. Donc on va voir. De toute façon, quand on met une base d'aquarelle, ça change la couleur du crayon. Bon, pas forcément de beaucoup à chaque fois, mais c'est pas tout à fait la même teinte que si on l'utilise comme ça à sec. Vous allez entendre la petite clochette de Mélu parce qu'elle a ramené son petit bout de plastique dans le bureau. Et vous allez entendre Pixel râler du coup, parce qu'elle a envie de jouer avec elle et qu'elle peut pas. De toute façon, Mélu serait pas du tout ok pour jouer avec Pixel. Parce qu'elle aime pas du tout les chiens. En fait, je l'ai eu pendant la période où j'avais plus Hadès, donc elle a pas eu contact avec un chien en étant petite. Et quand j'ai récupéré Hadès, ça lui a pas plu du tout. Elle l'a attaqué plusieurs fois. Bon, maintenant elle s'y fait, des fois il se touche le bout du nez, alors je suis super contente. Je les félicite toutes les deux, parce que Pixel est resté calme et que Mélu a pas défoncé Pixel. Parce qu'après le malinois, pour se contenir, c'est compliqué quoi. Elle prend sur elle pour nous faire plaisir, mais on voit bien que ça lui coûte cher quoi.
Mais bon, elle est très gentille. On l'a habituée à être calme. Enfin, on essaye. Parce qu'encore une fois, c'est un malinois. On peut pas espérer que ce soit un petit caniche tranquille dans son panier. Mais bon, j'ai réussi à apprendre à Hadès que dans la maison on joue pas et qu'on est calme, donc je devrais réussir à lui apprendre aussi. Même si dans l'ensemble elle a compris. En général elle joue toute seule dans son panier. C'est vraiment quand elle a vraiment très envie de jouer qu'elle vient nous rapporter un jouet pour qu'on s'amuse avec elle, mais sinon elle essaye de s'occuper sans courir partout dans la maison. De toute façon quand ça commence à s'agiter, à se... J'allais dire à se battre, mais avec des grosses guillemets, hein. Ça joue à la bagarre. Je colle tout le monde dans le jardin, comme ça au moins. Ils peuvent courir partout. Bon bah ça va ce petit combo, j'aime bien. C'est pas mal. Bon, ça sortirait sûrement mieux sur un autre papier, franchement. Je suis un petit peu triste. Bon, ça c'est sûrement enregistré. Mais Milu est partie manger. C'est le gros boom qu'on entend parce qu'elle saute sur le meuble de la chambre. On lui a mis ses croquettes sur ce meuble-là parce que, vu que Barnes doit faire attention à ce qu'il mange et qu'il a sa gamelle spéciale, on veut pas qu'il mange les croquettes de Milu. Et comme Milu c'est une petite princesse feignasse, elle a pas du tout l'intention de jouer avec la gamelle de Barnes pour lui attraper ses croquettes. Elle préfère largement son petit bol. Donc elle monte sur le meuble et elle mange ses croquettes, elle touche pas celle de Barnes et du coup Barnes il mange les siennes et il n'a pas accès à celle de Milu. Même si j'ai eu des doutes à un moment parce que Milu mangeait vachement, enfin en tout cas sa gamelle diminuait très vite. Mais je me suis demandé s'il n'arrivait pas à monter, mais j'ai pas encore pris sur le fait, donc on ne le saura jamais. Ah, d'ailleurs, vous allez avoir pas mal de coloriage dans la vidéo des colos terminés d'avril. Parce que là, quand je filme, on est déjà le 19 avril. Mais j'ai fait 3 colos. Donc c'est des petits formats. J'en ai même fini 4. Je viens de réaliser. Donc j'en ai fini 4, dont 3 petits formats qui sont pour offrir. Mais ce week-end, j'ai carburé niveau colo. Que là ça faisait un petit moment que j'en faisais pas, que j'avais pas trop le temps. Du coup ouais, j'avais très envie de colorier ce week-end, donc j'ai terminé le petit en cours que j'avais, j'ai fait 2 autres petits colos et j'ai commencé celui-là. J'espère finir vite et du coup je sais pas du tout dans quoi je vais me lancer derrière. Parce que vu que celui-là il est un peu frustrant, il faudrait que j'arrive à me trouver un colo super agréable à faire, super détente. Je suis en train de réfléchir un peu dans ma liste de livres que j'ai mis de côté pour la Pâques, que vous n'avez pas encore vu quand je filme ça, mais que je vais vous monter pour ce week-end. Donc normalement quand vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà vu la Pâques. Il me reste plus qu'une rose. Et après, je vais quand même tenter un fond. Et les autres fleurs, je les ferai dans mon coin. J'ai pas ombré là. Du coup, ça fait déjà 9 heures que je suis sur ce colo. Je trouve que c'est beaucoup pour faire ça. Parce que vous savez que maintenant je m'amuse à chronométrer mes colos. Là du coup j'ai pas de chrono mais je ferai avec le temps de la vidéo. Après c'est des temps approximatifs hein, parce que ça m'arrive souvent de commencer à colorier et au bout d'un quart d'heure je me dis merde j'ai pas mis le chrono.
Ou alors on regarde un film en même temps et des fois je bug pendant 10 minutes, je colorie plus. Donc je fais en moyenne j'arrondis quoi. Quand je vois que j'ai passé 1h15 et que je sais très bien que je me suis arrêtée plusieurs fois en regardant le film, ben je mets qu'1 heure. L'autre jour j'ai oublié d'éteindre mon chrono quand je suis allée manger par exemple. Bon bah voilà, je sais le temps à peu près que j'ai mis pour manger. Et ouais, je trouve que 9 heures pour ce colo ça fait beaucoup. Mais c'est parce que j'ai galéré tellement à faire les dégradés avec les luminances. Je crois que sur les tulipes, j'ai passé entre 2 et 3 couches. En faisant doucement, en m'appliquant, en traçant bien les traits. Normalement, ce type de mouvement, il faut le faire sans réfléchir. Mais là, j'étais obligée de m'appliquer pour que ça marque, mais en même temps pas trop, pour pouvoir mettre la deuxième couche. J'ai vraiment galéré sur ce colo. Voilà, vous devez voir, je fais un petit peu plus à l'arrache, j'avoue. Bon, c'est vrai que les polis, quand même, ils réagissent vachement mieux sur ce papier. C'est quand même pas très agréable. De toute façon, je pense que vous entendez que la mine accroche vachement. Elle fait beaucoup de bruit. Mais ça reste quand même plus agréable que ce week-end avec les luminances. Alors là, j'arrive même pas à fondre ma couleur parce que j'ai un peu trop appuyé. J'ai le soleil qui est en train de se barrer. Ça va, la caméra, c'est assez lumineux. Bon, j'ai mis mes lumières en plus, hein, parce que ma fenêtre est côté nord de la maison, donc de toute façon, c'est jamais une pièce très ensoleillée. Mais vous avez plus de lumière sur la vidéo que moi, en vrai. Du coup, je galère à voir un petit peu ce que je fais. Puis en plus, là, je suis obligée de me tenir loin. Je vous l'avais déjà dit, mais moi, je suis de la team de ceux qui se vautrent sur leur coloriage. C'est pour ça que je colorie dans mon canapé, d'ailleurs. Parce que comme ça, souvent, je mets... alors, je colorie dans des positions extraordinaires. Je mets mes pieds sur la coudoir ou mes jambes sur la coudoir du canapé. Je mets une planche à pince sur les genoux, des coussins dans le dos. Et du coup, je colorie comme ça. Je l'avais mis dans mon premier vlog. Parce qu'avec Alex et Lilith, on en avait parlé de ça, que je colorie n'importe comment. Et je leur avais filmé pour mettre dans le vlog. Pour montrer comment je me mets. Bon, celle-là, elle est clairement... elle aurait besoin d'un petit coup de blanc. Je vais essayer de la redessiner un peu mieux que ça. Alors, je reviens. Je vais aller chercher... Je pense que je vais prendre un crayon aquarellable pour faire le fond. Et je vais essayer de faire un petit fond un peu vaporeux. Je suis allée récupérer mon pinceau à réservoir d'eau aussi. Normalement, j'ai un petit pot dans mon bureau avec les indispensables, genre un pinceau réservoir d'eau, un petit truc comme ça, mais je sais pas où il est. Je me répète, mais c'est le chantier chez moi. Oh, je viens d'avoir une idée, je vais faire ça. Je vous ai pas montré que je les avais reçus, je comptais vous le montrer dans la vidéo des coloriages terminés, mais je me suis pris les hybrides dual métalliques. Je voulais voir un peu ce que ça donnerait. Là, je vous cache pas que j'y vais un peu à l'instinct là. Hein. Je fais un truc, on va voir. Je sais même pas si ces deux crayons ils vont bien se mélanger. Bon, normalement c'est de l'aquarellable, hein, donc ça se mélange plutôt bien. En plus, j'ai pris la même marque. Et vu que j'ai pris un verre, comment dire, un verre un peu feuillage et que celui-là c'est plus un verre olive. Je sais pas si ça va bien ressortir. Normalement le papier boit pas trop l'eau, j'avais fait un petit test avant de mettre l'aquarelle dessus. Je sais pas si je fais tout. Je sais pas si je détourne vraiment toute la branche ou si je m'arrête par là pour le foncer et je continue au clair. On va tenter ça. Au pire, ça se rajoute après la couleur.
Ouais, je vais faire ça. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté, sinon ça va être bizarre, mais je vais pas étendre. J'ai également reçu 2 livres de plus. Parce que j'ai commandé des petites cartes de remerciement pour le mariage. Et comme d'hab, Amazon, s'il n'y a pas un montant d'achat minimum, blablabla, les frais de port, tout ça. Et moi, je refuse catégoriquement de payer 5 € de frais de port alors que c'est le prix d'un bouquin. Et qu'il faut minimum 9 € d'achat. Du coup, bah tant pis. Je préfère, entre guillemets, gaspiller 4 € de plus, mais avoir 2 livres, que de dire non, sois raisonnable, n'achète pas, et payer 5 € dans le vent, quoi. Parce qu'il faut pas se leurrer, les frais de port, ils se prennent bien leur com sur les produits. Ils ont de quoi les payer. Après, si vraiment il y avait un truc que je veux absolument vite, machin, j'aurais qu'à demander à mon chéri quel Prime. Moi, je l'ai pas. On l'a déjà une fois, je trouve que c'est assez. Et puis, je commande pas assez pour prendre le Prime. Ça va être de temps en temps comme ça où j'ai une frénésie d'achat, où je vais prendre beaucoup de trucs d'un coup. Parce que moi, je suis quand même très très acheteuse compulsive. Hein. Je me contiens la plupart du temps. Mais ouais, moi normalement, en général, quand je vois un truc, j'achète. En plus, mon chéri, il est en mode, bah t'as de l'argent, c'est pour le dépenser. Donc, il m'aide pas, il m'aide pas à me contenir, quoi. Bon, après, moi j'aime bien avoir un petit peu de sous de côté, ça me rassure. Donc là, je vais économiser. Parce qu'avec le mariage, je vous cache pas que l'argent de côté, hein, il n'y en a plus des masses. Hein. En plus, j'ai encore envie de changer de voiture. Je vais compléter les trous aussi là, tant pis, on va faire tout vert. Normalement, c'est les pétales du haut de fleurs, mais c'est pas grave. De toute façon, du coup, ce livre, je pense que quand j'aurai l'autre, je vais m'en servir justement pour faire un truc comme ça. Par exemple à l'aquarelle. Poser mes couleurs et voir si l'ensemble ça match ou pas. Parce que là, j'aime bien quand je regarde comme ça. Mais ce truc des 3 fleurs blanches, là, ça me chagrine, on va dire ça comme ça. Là, pareil, il y a du blanc, du blanc. Ça, je sais pas encore de quelle couleur je vais le faire, donc ça va. Mais je me dis, c'est pas plus mal peut-être de poser ces couleurs avant, voir ce que ça peut donner, faire des effets style un effet poil ou quoi avant pour voir si ça rend bien ou si vaut mieux s'en passer. Bon après, là, les petits lapins, ils sont tellement mignons, je pense que un effet poil, ça leur rendrait quand même plus justice. Bon après, je suis nulle en effet poil. Donc voilà. Il faut tester avant de se lancer. Je me dis là, au moins, je pourrais tenter des trucs. Si c'est moche, ben, j'attendrai. Au pire, je pourrais toujours imprimer des photos de chats sur internet. Et m'entraîner à faire un effet poil. Enfin, des coloriages de chats, pardon. J'ai dit des photos, mais je vais pas colorier sur des photos. Hein. Ou je peux même dessiner moi-même des têtes de chats. Hein. C'est un truc que je faisais beaucoup quand je dessinais. De dessiner des chats. J'avais un livre avec toutes les races et je m'amusais à faire ça quand j'accompagnais ma mère à son travail. Là, pareil pour la Pâque, du coup, vous avez vu normalement quand cette vidéo là sortira, mais que pour l'instant vous n'avez pas vu. J'ai choisi un Elko Neko
Donc celui-là, c'est vraiment un que je veux pas foirer parce que je tiens vraiment à ce que... Bah, je sais pas, j'aime beaucoup ce livre, quoi, et j'aime beaucoup aussi l'illustratrice. Parce que, comme je vous l'avais dit, quand j'ai reçu le livre, moi, je la suivais déjà avant qu'elle sorte son livre. Donc ça m'embêterait de rater un truc dans ce livre-là. Ou alors, je pourrais le photocopier pour tenter avant. Mais j'ai plus d'encre dans mon imprimante. Faudrait que je pense à m'en racheter une parce que bah, c'est problématique. Si on a des papiers ou quoi, il n'y a que moi qui ai une imprimante, sinon il faut attendre que mon chéri les imprime au travail. Bon, il peut, il n'y a pas de souci. C'est quand même plus pratique d'avoir sa petite imprimante. Bon, je continue toujours à l'embêter pour mes colos, de toute façon, puisque la mienne, c'est pas une jet d'encre. Si c'est une jet d'encre, c'est pas une laser, enfin je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est celle que quand on imprime et qu'on veut faire de l'aquarelle dessus, ça bave. Donc du coup, je continue à l'embêter pour qu'il me fasse mes coloriages. Je fais ça un petit peu n'importe comment, j'espère que ça va pas rendre trop dégueu. Normalement non, c'est la magie de l'aquarelle. Vu que je peux pas trop tordre mon bras dans tous les sens pour faire comme si je retournais le livre, c'est compliqué. Et du coup, pour en revenir, je me perds toute seule dans ce que je raconte. J'ai pris le cercle de la vie. Et j'ai pris du coup le Kirby Roseanne World Within World en édition polonaise. Voilà, puisque du coup j'ai vu sur le Fragile World qu'elle avait l'air en tout cas vachement bien, en tout cas pour l'aquarelle. J'ai pas encore colorié à l'intérieur, c'est prévu. Mais du coup j'ai craqué, je l'ai prise. Et du coup j'ai pris le cercle de la vie parce que il est édité chez Marabout. Et vu que maintenant les Kirby on va les avoir Marabout normalement avec cette nouvelle version là. Attention, le livre me plaît, hein, sinon je l'aurais pas pris. Mais du coup je me suis quand même lancée en me disant que si je trouve ça vraiment bien, le prochain Kirby j'attendrai pas l'édition polonaise et je pourrais le prendre en Marabout. Et j'ai tenté un petit truc à l'aquarelle du coup. Bon, j'ai vraiment fait vite fait comme ça. Hein. J'ai mis de l'aquarelle jaune foncé et j'ai attendu que ça sèche. Et après, j'ai refait plus clair par-dessus. Normalement, on fait l'inverse. Vu que je l'ai fait vraiment comme ça à l'arrache pour tester. Et franchement, ça va. Hein, il a hyper bien réagi le papier. Il n'y a que ça, il n'y a pas de crayon. Donc je me dis que si les Kirby sont comme ça, le Neocolor 2, il va vraiment être bien dedans. Bon, celui-là, je me vois pas utiliser du Neocolor 2. Hein, parce que ça que des petits détails, ça va être compliqué. Mais au crayon aquarellable, ça va passer nickel. D'ailleurs, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé mes Neocolor 2. Hein. Ça m'a vraiment, coupé l'envie, on va dire, ce colo-là hein, qui était raté. C'est vrai que maintenant, j'ai plus tendance à le faire au crayon. Mais comme j'ai pas beaucoup de couleurs en crayon aquarellable, je peux pas toujours faire ce que je veux. De toute façon, vu le temps que j'ai pour colorier. Ça se mélange pas trop, hein. Ça va pas être terrible, je sens. C'est quoi cette grosse démarcation? Bon, ben je rattraperai ça au crayon. J'ai tenté en partant du plus foncé, mais du coup, bah, ça va me faire trop foncé. Ça va pas se mélanger avec le clair. Ouais, ça rend pas...
Donc pas ce que je veux quoi. Hein. Bon, c'est quand même moins dégueu que le tour du vase là. J'essayerai de rattraper ça. Ouais, ben je crois que hein, ça me conforte de plus en plus dans le fait de racheter ce livre. Dans une autre édition, je précise. Je trouve ça un peu dommage de devoir racheter un livre. Le Kirby, j'ai attendu hein, avant de l'acheter. Mais bon, ça me désole, on va dire, d'avoir un livre que j'aime bien en plus. Et de pas colorier dedans à cause de la qualité papier. C'est vraiment con quoi. Du coup tant pis. Et l'autre, je sais pas, parce qu'il y a un colo dedans, donc moi j'avais pas envie de me séparer de mes colos. Donc je sais pas, pareil, hein, je pense que je vais le garder, faire des tests de couleurs. Au pire si je fais une après-midi colo avec une copine et que c'est pas prévu. J'avais proposé ça une fois à une copine qui était là, je lui ai dit est-ce que tu vas colorier? Et elle m'a dit qu'elle osait pas colorier dans mes livres. Je lui ai dit mais vas-y, c'est pas grave, j'en ai plein, je t'en donnais un pire que j'aime pas trop. Mais elle a pas voulu. Donc là je pourrais lui dire mais t'inquiète, je l'ai en double, c'est bon, tu peux colorier dedans. Bon, c'est moins moche que ce que j'ai fait autour du vase, mais c'est pas ça quoi, hein, clairement. C'est un non. Je suis quand même déçue. Hein. Ce coloriage, il était censé avoir une jolie signification pour moi, mais au final, il me saoule. Il me saoule et il est moche. C'est pas grave, je le referai dans 2 ans. Bon, c'est vraiment pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pas ouf. Hein. Je vais aller chercher les stylos. Et voilà, avec la magie du montage, ça vous aura pris que quelques secondes. Je tente des trucs, hein, de toute façon. Parce que je suis vraiment pas contente du rendu. Ça traverse pas ça au moins. Non. Ça je vais faire après. Bon, le bleu sort déjà mieux que le rouge et doré, hein, je trouve. J'ai l'impression que ça boit. C'est pas terrible hein, ce que je suis en train de faire là. En fait on dirait du papier journal un peu. C'est vraiment la texture que ça m'évoque. J'ai fait base, évidemment. Est-ce qu'on remet toujours sa main dans ce qu'on vient de faire? Bon, je vais pas continuer le tout en bleu parce que c'est vraiment pas terrible. Je vais voir avec du Posca blanc si je peux faire un truc moins moche.
Bon ben voilà pour ce petit colo, il est presque terminé. Je vais terminer ça de mon côté, puisque j'ai pas encore choisi les couleurs. Je suis déçue, déçue. J'ai même pas quoi aller à l'intérieur. Franchement, il pourrait être sympa. Hein. Peut-être qu'il y a encore des accords de couleurs à faire différemment, mais clairement ce papier, ça rend pas... Enfin, j'ai déjà fait des fleurs qui étaient beaucoup plus jolies que ça. Hein. Là, les dégradés, enfin, je sais pas, mais... Bon, on va essayer de pas faire de conneries. Voilà, les roses que j'avais fait là, elles étaient pas terribles en plus. Elles auraient pu être mieux travaillées, mais elles sont quand même plus jolies que là-dessus, quoi. Et ça, c'est un papier action. Enfin bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, je le referai, et ce n'est toujours pas sec, et j'ai remis le doigt dedans. Je le referai quand j'aurai d'autres éditions. Hein. De toute façon, c'est sûr que je vais la prendre. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre, et je le voulais en plus, ce livre. Hein. C'est vraiment un livre... J'y tenais. Parce que j'avais vu une illustration que je tenais absolument à faire, et que du coup, je n'ai toujours pas fait dans ce livre. Voilà, c'était cette illustration qui me plaisait vraiment, parce qu'il y avait deux petits chats qui jouaient ensemble, et un gros chat. Et à l'époque, Barms c'était très gros, maintenant il a quand même bien maigri. Mais du coup pour moi c'était Barms et c'était Mes filles et mes vues que je voulais faire à la campagne, comme ça avec leur petite maison. En plus cette maison, bon elle est pas du tout comme ça, mais ça ressemblait un petit peu où on habitait avant. Puisqu'elle était vraiment petite cabane paumée comme ça, avec son petit cabanon en dessous, on avait la machine à laver, etc. Donc ouais, ça m'embête de jamais colorier dans ce livre alors qu'il est magnifique. Et je vois passer des colos, alors je sais pas les gens, ce qu'ils ont comme édition ou ce qu'ils utilisent pour colorier dessus, mais vraiment moi je galère. J'essaierai d'autres gammes, de toute façon, vous savez quoi, puisque de toute façon je pars du principe que je vais acheter le prochain. Je vais tenter sur cette page de faire un élément avec chacune de mes gammes pour voir un petit peu ce qui passe là-dessus. Quand j'aurai le temps. Mais voilà, du coup... je reste un petit peu sur ma faim avec ce colo. J'espère que du coup, celui-là, là, c'est le Cute Symphony, là. J'espère que le papier, est... non. Ah, je sais pas, hein. Il a l'air... Celui-là a l'air plus lisse, alors que j'allais dire le contraire il y a même pas 3 secondes. Je sais pas s'il va être agréable à colorier ce papier. Ah, ça m'embête, ça. Où est-ce que je vais pouvoir faire des tests? Il y a un petit truc à la fin, mais c'est pas le même... Ouais, c'est pas la même texture. Je tenterai quand même là-dessus. De faire les mini-cartes, là. Enfin, peut-être pas les plus grosses, mais au moins ça. Mais j'ai l'impression que ce papier, il va pas être terrible non plus. Je suis déçue. Bon, de toute façon, ils vont bien finir par le rééditer, celui-là aussi. Un de ces 4. Il est trop mignon, celui-là, pour pas... Ouais, bon, je verrai. De toute façon, normalement, j'ai pas de colo prévu dans celui-là pour l'instant. Enfin, peut-être, vous verrez dans la vidéo de la Pâques, si vous ne l'avez pas encore vu. Bon, bah du coup, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi ce petit Color and Chat. N'hésitez pas si vous avez des questions, parce que du coup, il m'en reste une. Je vais la garder pour la prochaine fois, comme ça, si à un moment, je vois que je suis trop concentrée et que j'ai rien qui me vient en tête, je pourrais meubler un petit peu. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.